dans une faculté de merde. Une faculté qui, en termes de classement dans le monde, est hors des radars du classement. On met à l'écart un enseignant qui a une réputation mondiale. Parce que on ne promeut que la bêtise. Une faculté qui formait des étudiants qui pouvaient faire tout leur cursus sans aller à l'école, sans connaître un seul enseignant. 80% des étudiants ne partaient pas à l'école, mais finissaient par devenir des médecins. Aujourd'hui, ceux-là ne sont plus des médecins. On ne leur donne plus le parchemin. On ne leur permet plus de soutenir leur thèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Monsieur Ferdinand Ngongo, vous qui êtes devenu le président de la République du Cameroun, puisque vous avez une délégation permanente de signature. Monsieur Ferdinand Ngongo, vous êtes au courant qu'on a failli m'assassiner pour avoir dénoncé sur le plateau d'une chaîne mécréante, d'une chaîne de voyous, une chaîne qui vend la mort, qui promeut la mort, qu'on appelle Equinox. Une chaîne dont le PDG, Tchunke, un voyou, un mécréant, un dealer de la mort, qui m'a fait un attrape-nigo. Après avoir discuté avec son recteur, ami recteur, invite-le, pour lui cette telle question-là, il va parler, on va le zigouiller. Si bien qu'aujourd'hui, il a sorti de son support média, YouTube, toute la partie où je décris la mauvaise formation des étudiants camerounais. Une formation qui aujourd'hui prend de l'embellie par la rigueur que j'avais toujours prônée depuis 2008, depuis que j'ai été recruté dans cette faculté, j'ai toujours décrié la mauvaise formation des étudiants. Les doyens, ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a une rigueur. Parce que j'ai posé un acte citoyen. Un acte qui aujourd'hui est caché par Séverin Tchunke d'Equinox. Dirigeant voyou. Homme de médias voyou. Qui coupe une partie d'une dénonciation. Parce que ça n'arrange pas certains dirigeants universitaires et même certains dirigeants du gouvernement camerounais. Hein? Et vous, Ferdinand Ngongo, vous ne faites rien. Je vous ai écrit, j'ai écrit au président de la République il y a peut-être 3 mois. Vous ne répondez pas, vous ne dites rien, vous n'enquêtez pas. Vous ne demandez pas à monsieur Ondoa, Magloire, pourquoi je suis exclu des forats de l'université. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ça? Que je sois exclu des forats de l'université, que l'université me serve une demande d'explication où on dit que je veux soulever les étudiants. Soulever les étudiants, donc, le doyen est en train de vouloir soulever les étudiants, puisqu'il applique justement la rigueur que j'avais demandé. Monsieur Paul Biya, Monsieur Ferdinand Ngongo, Madame Chantal Biya, vous êtes des êtres humains, vous êtes des gens sérieux.
Vous faites la promotion de la violence parce que servir une demande d'explication de ce type à un monsieur que vous deviez décorer. Vous devez me décorer. Monsieur Ngongo Ferdinand, vous devez me décorer pour avoir obligé la faculté de médecine de Douala de se comporter comme une faculté normale dans un pays normal. Au lieu de ça, vous ne répondez même pas à ma demande d'enquête administrative. Si j'étais mort, vous allez sortir vos histoires de commission, comme pour Martinez Oro. Monsieur Ngongo, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Mais vous oubliez une chose. Vous allez un jour partir du pouvoir. Vous allez un jour partir du pouvoir. C'est-à-dire que c'est inéluctable. Je ne fais même pas allusion au contexte africain actuel. Je ne fais pas allusion à ça. Je ne vous souhaite même pas ça. Mais vous allez partir du pouvoir. De manière naturelle, mécanique, vous allez partir du pouvoir. Vous vous souvenez de Mendozé? Est-ce que vous vous souvenez de Mendozé, monsieur Ngongo Ferdinand? Vous vous souvenez de Mendozé? Vous savez dans quelles conditions il a terminé ses jours sur cette terre? À l'hôpital central de Yaoundé. À l'hôpital central de Yaoundé. Dans des conditions que nous tous nous connaissons. Parce que c'est ça la réalité du Cameroun. Et je peux vous assurer que vous n'êtes pas à l'abri d'une telle trajectoire. Vous n'êtes pas à l'abri parce qu'aucun Camerounais n'est à l'abri d'une telle trajectoire. Un pays où le taux de mortalité évitable est si important. Parce qu'on forme mal les étudiants. Parce que les étudiants n'ont pas les conditions normales pour travailler. Pour arriver à la faculté de médecine de Douala, c'est un parcours de combattant. C'est un parcours de combattant. Indigne d'un pays qui est riche en tout. En tout. Je suis désolé, vous deviez en avoir honte. Je suis désolé. Quand on voit Ali Bongo crier « Make noise, make noise ». Allez. Ali Bongo. Un monsieur, on dit qu'il a un parc automobile qui est démentiel. Qui est plus riche que n'importe quoi. Hein? Tout ça. Pour se retrouver en train de dire make noise, make noise. I don't know where is my wife, where is my son, I'm here, I don't understand. Vous croyez que ce qui arrive, ou qui est arrivé à Condé, en Guinée, aux Maliens, aux Nigériens, aux Gabonais maintenant, vous croyez que ça fait plaisir, ça fait la fierté de l'Afrique? Il y a des gens qui sont contents. Mais j'en suis malheureux. J'en suis malheureux parce que l'Africain ne veut pas comprendre que la beauté de notre passage sur cette terre, la beauté de notre passage sur cette terre réside en notre amour, envie de laisser une marque positive. De laisser une marque positive. Je suis désolé, monsieur Ferdinand Ngongo. Je suis désolé. Là, actuellement, votre équipe, en commençant par le président de la République et tous ses collaborateurs,
vous ne laissez aucune marque positive. Si vous arrive une histoire malheureuse, là maintenant, vous imaginez la densité de personnes, la densité qui va sortir dans les rues, à klaxonner comme si le Cameroun s'était qualifié pour les demi-finales d'une Coupe du Monde. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous êtes conscient que si vous arrive quelque chose là maintenant, le peuple va danser? Alors vous allez peut-être dire que bon, vous en foutez. L'essentiel c'est de vivre le face que vous vivez maintenant. Mais Noureddin Bongo, Ali Bongo, Bazoum, je ne suis pas sûr que ils sont aujourd'hui les gens les plus heureux. Je suis plus heureux qu'eux. Moi, là, je suis un pauvre type. J'ai rien. Je suis plus heureux qu'eux. Alors, ne soyez pas méchants. Ne soyez pas méchants. Ne crachez pas sur la soupe qui vous nourrit. Vous êtes ce que vous êtes. Vous avez les privilèges que vous avez parce que un peuple existe, une nation existe. Vous ne pouvez pas cracher sur une nation. Quand on me dit que les choses ont changé à l'université de Douala, à la faculté de médecine, que j'aurais pu être au même endroit que Martinez Ogo, Monsieur Ferdinand Gongo, ça doit vous toucher, ça doit vous parler, ça doit vous imposer de sortir de votre confort et de vous dire, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a décrié? Pourquoi on en est arrivé à ça? Parce que sinon, il y a le karma. Il y a le karma.